Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie mécanique. Aujourd'hui, c'est reparti sur le cabriolet, un petit coup. La dernière fois, j'avais monté les cales, démonté le train avant, changé le berceau. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais nettoyé aussi, je l'avais dit. J'ai monté une jante aussi, pour voir un peu ce que ça allait pouvoir donner. C'est une jante de série 7 d'origine, et du coup, elle déporte quand même pas mal, mais je suis pas encore assez satisfait. J'ai remis la banquette juste comme ça en attendant. Je suis allé chercher quelques pièces aussi. Je suis allé chercher la pompe au fond, là, dans le bruit-bruit. Il me manquait la fourchette d'embrayage, le plateau, le disque, le plateau de pression. C'est tout du neuf qui vient d'Autodoc. Normalement, je l'avais présenté, je crois, mais je sais pas dans quelle vidéo. La butée, le récepteur d'embrayage. Pour les combinés filetés, du coup, il m'en reste plus qu'un. Parce que le Kevin, il m'a mangé l'autre. Le turbo, il est toujours là, il attend. J'ai aussi peint le compartiment moteur. Donc on peut voir que c'est tout noir. Donc c'est nickel, tout propre. C'est presque prêt à accueillir le moteur. Il va me manquer encore 2-3 petits trucs. Il me faut le tuyau qui va là, qui est chiant. S'il y a le moteur à remettre, c'est la merde. Et aujourd'hui, je suis sur cet établi là pour cette boîte à vitesse. Parce qu'on remonte de la merde un peu quand même. Alors là, il y a un trou, il est totalement de travers. C'est la fourchette qui l'a fait mettre de travers. De l'autre côté, on peut voir aussi que ça a travaillé pendant un moment. Du coup, c'est tout poncé. Du coup, ce trou, il sert à tenir la fourchette d'embrayage avec cette petite pièce. Donc, normalement, elle doit rester comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, la pièce d'origine, elle n'y est plus parce que je l'ai enlevée. Au fur et à un moment, le roulement a bloqué et d'un coup, c'est parti. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et il va comme ça. Donc il y a de la matière à rajouter quand même. Parce qu'il va pas comme ça, il va comme ça. Normalement, de l'autre côté, il doit être à fleur. Ouais, c'est comme ça, il doit être à fleur de l'autre côté. Alors, pour faire ça, j'avais pas emmené la visseuse. Bon, j'étais parti chercher la visseuse. J'ai aussi ça que j'ai ressorti, que je voudrais y continuer. C'est une moto à air. En même temps, je passe à côté. Il y a un coussin d'air là. Alors, je vais vous montrer. Fais voir. C'est pas facile. Fais voir comment on y voit. J'ai des vannes là. Et normalement, je dois avoir un compresseur après. Là. Et donc là, elle est posée dans le vide. Et voilà, donc après, si je peux vous montrer comme ça. Voilà, comme ça elle se pose par terre et elle se lève assez haut parce que du coup je touche plus par terre. Donc, voilà pourquoi j'étais pas ramené la visseuse parce que je suis prêt à repartir avec la caméra et tout. Bon, elle est où? En plus, je l'avais préparée, elle est là. Allez, on y va. On va aller percer des trous. Mais pas avec ça comme embout, c'est pas possible. Ça ne perce point de trou. On va se mettre comme ça. Tac. Alors ça va être cool ces épisodes du câble parce que du coup on va se remonter ce câble en épisode. Ça va être la balle. Alors du coup, j'avais dit que je mettrais des vis à placo. Donc je vais mettre des vis à placo. Donc ils vont pas traverser ma boîte. Donc il va falloir que je perce ici. Mince. J'espère qu'on y verra un petit peu. Alors là déjà je vais mettre après de l'époxy. Et donc il faudrait que je perce. Putain, je vais être trop con. En forêt. Ah, ça va pas bien avec l'arbre de boîte au milieu. D'en bas c'est la caméra m'embête aussi. C'est pas bien épais à cet endroit là. Ça sort ou ça sort pas? Il en manque pas beaucoup, ça va sortir. Alors je fais tout des trous perforants, comme ça je vais visser mes vis à placo par l'intérieur. Comme ça,
ça me fera une accroche qui devrait tenir. Et il m'en manquerait plus qu'un ici, mais ça va être compliqué là. Ouf. Et remarque, si j'en faisais un autre là, ça serait peut-être pas mal, ça il tiendrait bien. Et de l'autre côté aussi, alors là j'ai ces trous là, après je vais tout brosser, bien brosser. Je ferai peut-être une pause de vidéo, le temps de tout brosser. Et vu que j'ai des vis à placo et qu'il me semble que cette pièce c'est du plastoc, alors j'espère que tous mes trous ça aura pas trop fragilisé. On verra bien, hein. De toute façon déjà sans ça elle est pas prête de retourner. Vu que ça arrive au bout, que ça se barre, moi j'ai dans l'espoir d'en percer un à travers là. Ouais, donc je vais pas mettre ça pour pas abîmer ça. Oh, remarque si je vais mettre ça, voir si j'y tenais un peu tout en place. Normalement faut faire un coup de pointeau, mais... et puis je veux tenir le truc derrière en même temps. Si je me prenais, et puis je suis pas gaucher normalement. Et voilà, c'est juste que ça tourne. Mince, allô. Voilà, je le mets bien en place comme il faut, comme ça, avec le petit truc en ferraille dans le bon sens. Tac. Voilà. Ça, c'est nickel. Du coup, on en est là. Là, je vais tout poncer à fond avec une brosse métallique. Je vais faire un cut, je reviens, je vais souffler tout ça vite fait. Et je malaxerai déjà la pâte parce que c'est assez long. C'est ça qu'on a nous Saint-Ofer. C'était la promo abricot. Voilà pour cette partie. Et je reviens quand je scelle tout ça. Bon, j'ai tout nettoyé. Comme on peut voir, ça brille. Il y a les trous. Là, c'est pareil. On peut voir des petites traces bizarres là. C'est le Dremel. Parce que j'ai passé un petit coup de Dremel du coup pour vraiment faire des petites accroches parce que j'ai peur que ça tienne pas ma réparation. J'ai aussi amené du coup des vis à placo, la petite pâte, du sable. Tu vois, avec de la merde, mais bon, on s'en fout. Du sable. Alors ça, je vais vous montrer à quoi ça sert après. Et du coup, là, il me faut l'époxy. Enfin, l'époxy. La pâte à bib composant, c'est de la balle ça. Moi, je répare pas mal de choses avec ça. On va en prendre peut-être la moitié du ballotin. J'espère que ça fera un début. Tac. Hop, comme ça, elle séchera pas. Alors cette pâte, c'est du truc super solide. Je sais plus, ça résiste à pas mal de degrés. J'en mets sur les radiateurs des fois, sur les vases d'expansion aussi, ça m'est arrivé. Les carters d'huile sur j'avais un 318, j'avais fait tout le carter, alors je l'avais remis à la pâte. Il en faut un pot après, un petit peu de joint noir. Ouais, j'en ai assez peut-être. Normalement il faut y mélanger avec des gants aussi, mais bon, moi mes doigts ils sont pas après, entre le diluant, l'huile, l'essence, on s'en fout après. Alors normalement c'est 2 minutes aussi. J'ai monté mon vis sur ma perceuse. Alors je vais attaquer par lequel? En fait je pense je vais faire ça. Je vais attaquer par lui. Je vais lui mettre son vis au travers. Donc je vais lui faire une grosse boule là. Tac, avec ça, faut que ça passe ici. Bon, c'est un peu plus raide à mettre. Ouh. C'est pas un peu plus raide, c'est impossible. Oh, alors.
là. Alors je vais remettre ça derrière. Ou je vais y mettre là plutôt, comme ça je vais mettre mon vis à placo. Ça en tirera dans le filetage. Alors dedans ça a l'air d'être droit. Là mon trou il est là. Merde, ça doit pas être en face. Tac. Bon voilà. Lui je vais l'immobiliser comme ça. Alors j'ai pas encore... Si regarde. Le sable ça sert à se mettre des petits bouts sur les doigts. Comme ça ça permet de bien le tasser. Et ça colle beaucoup moins aux doigts en fait. Ça c'est cool. Est-ce qu'on y voit là? Désolé hein, c'est un peu compliqué de faire tout à la fois. Là. Ça je vais y refoutre ici. Et mon autre trou il est dessous là. Du coup il se croise pas. Là. J'ai peut-être fait presque un peu des trous gros. Ah oui, ils sont trop gros les trous, merde, je suis con. Ah c'est que j'ai dû... Bon bah tant pis pour celui-là. Là aussi. J'ai fait le con. J'ai fait des trous trop. Enfin engueuler. Voilà, comme ça. Du coup, ça, je vais y rajouter ici. Et j'ai un trou qui m'aura servi à rien. Mais bon. Donc là, j'en ai pas assez. Je peux pas la compresser comme je veux. Ça me va pas. Je vais remélanger un petit peu vite fait. Et après, même le trou derrière, en fait, je vais juste jeter la vis comme ça dedans. Ça fera un point d'accroche de plus. C'est un peu la merde hein, ce que je fais, hein, mais c'est normal. Moi ça me va, je m'en fous en fait. J'espère que ça va marcher par contre. Parce que si ça me fait démonter la boîte, et ben du coup on n'en a pas d'autres. Mais vu qu'il y a que de la pression dessus, je pense que ça peut le faire. J'aurais pu remonter avec la pièce d'origine, ça fonctionnait aussi. Ça fonctionnait aussi, mais bon. On n'avait pas changé la boîte pour rien parce que c'est chiant quand tu veux remonter ta butée d'embrayage là qui vient dedans, la fourchette est de travers, elle touche de l'autre côté, tu n'es pas sûr que c'est droit. Mince alors. Bon voilà. Dans cet épisode, on aura peut-être fait que la réparation de la boîte. Parce que la boîte, avant de la remonter sur le moteur, et ben il va falloir que ça soit sec. Donc déjà dans 24 heures, normalement, c'est déjà pas mal si je mets pas de pression dessus. Donc, ben, voilà. Ça fera un petit épisode de plus, c'est un peu loin. Je suis désolé. Vous aurez vu ma moto. Voilà, vous la voyez pas. Tac. Et on voit, il y a encore un peu de blanc à l'intérieur. Mais bon. C'est pas grave. Hop. On va faire comme ça, je vais la rediviser encore. Un petit coup derrière. Alors ça vraiment quand ça sèche normalement ça devient hyper dur. J'espère que ça embêtera pas le fonctionnement. Et j'espère que ça va marcher, ça serait trop cool. Ça nous éviterait de trouver une boîte parce que ça c'est la galère. Un autre bout ici. Et là j'en ai plein les doigts, c'est bien la merde. Voilà, alors là ça commence à me coller aux doigts. Je vais faire comme ça. Ça lui donnera un effet sablé, bon ça c'est pas bien grave. Donc tac, on passe un peu dessous. Ça permet de bien y tasser en fait du coup. Et que ça colle moins aux doigts. Faut bien le faire à la fin. Parce que du coup, si tu le fais au début, ça colle rien du tout. Mais ça c'est de la logique. Je me suis raté. Là.
ça devrait le faire alors. Là, ça fait un bon tas. Il y a que dans le coin, ça m'embête un peu, mais c'est pas le côté où normalement ça doit tenir, alors c'est grave. Tac, de ce côté, ça a l'air pas mal. Là, on va faire pareil. Et voilà. Alors, ça, on s'en fout, je vais y ramasser après. Les vis, je vais les mettre dedans, là. Et on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre dans le sable, du coup, qui reste. Ça. Un super avec la sorcière. Avec le réservoir d'Harley. J'ai trop de la balle. Bon, ça donne ça. Alors, là, il y a un peu les vis qui sortent. Et de l'autre côté, ça fait un super gros pâté. Fais voir avec la lumière. Ça donne ça. Donc voilà, on a les vis à placo qui ressortent. Normalement, mon petit tendeur de fourchette, il va bien droit. Tu vois, mais c'est pas mal déjà. Ça va l'immobiliser, je pense. L'époxy. C'est bon avec les vis à placo qui ressortent. Bon, voilà, la boîte, elle est bien. Enfin, elle est bien. Elle devrait être bien. Il manque ça du bout. Je sais pas où il est. Ça aussi, c'est pas grave, c'est un truc à retrouver. Des petites merdes là pour emboîter la vitesse. Le moteur, bah du coup, je démonte l'embrayage. Mais ça, j'y ferai dans le prochain épisode, je pense. Je vais faire démonter l'embrayage, changer l'embrayage, remonter la boîte. Faut juste que je trouve les petites conneries qui vont dessus. Comme ça, le prochain coup, on monte tout ça là-dessus. J'aurais peut-être trouvé déjà le tuyau là-bas. On rejette le moteur dedans et déjà ça sera pas mal. Et après, dans la semaine d'après, on essaie de le faire démarrer ou dans la semaine. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est juste la boîte. C'est cool. Elle est là. La miniature, ça va être de la merde parce que ça va être de la merde, mais c'est pas grave. Alors du coup, je vous invite à vous abonner si vous avez kiffé. N'hésitez pas à commenter. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Le projet CAB, il va avancer petit à petit parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. J'ai encore ma grosse qui est là. Elle a démarré, ouais. Elle démarre, ouais. La marche, elle a plus la marche avant, mais elle a la marche arrière. Alors bon. Voilà, j'ai un petit tuyau à changer aussi. Donc il y a ça, il y a la moto. Il y a ça, il y a les vidéos à monter les samedis, donc c'est un peu compliqué de tout faire à la fois. On se démène du mieux qu'on peut. Donc si ça traîne un peu, c'est normal. Voilà. On va se faire un chose de la prochaine fois. On fait embrayage.